Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023. Voici l'option de l'opposition. Si la mouvance procède actuellement au grand rassemblement, les partis de l'opposition, quant à eux, écartent l'idée de fusion, mais optent pour la cooptation. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Enseignement technique et professionnel. Bientôt 30 lycées agricoles et 7 écoles de métiers opérationnels. Des détails sur cette information qu'apporte l'informateur ce matin en deuxième de titre à la page 7 de sa livraison de ce jeudi matin. Toujours à la une du quotidien. L'informateur du jour, loi sur l'hygiène publique. La NCB entendait l'Association nationale des communes du Bénin pour sa vulgarisation dans les communes du pays. Toujours à la une du journal, l'informateur de ce matin, réélection de Mathurin de Chacus à la tête de la Fédération béninoise de football. Boris Tandji exprime sa satisfaction. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, fusion UP-PRD, législative 2023, premier test de solidité. L'article à retrouver à la page 3. Toujours la une du quotidien de service public ce matin, construction du nouveau siège du Parlement, le niveau d'exécution du chantier apprécié. Le Canard fait savoir que lancé le 1er avril 2021 pour durer au départ 30 mois, les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo évoluent, mais avec quelques retards à rattraper par l'entreprise chinoise en charge de la réalisation de l'ouvrage. Retrouvez le point de la descente effectuée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, dans les colonnes de la parution de ce matin de La Nation, qui invite également à travers sa une à lire dans les colonnes de sa parution de ce matin la chronique de Oncle Agbaya, intitulée ce jour « Mais non, Bertin Kovi n'est pas fou ». Des détails sur cette chronique qui est publiée en partie à la une et retrouver la suite, pour ne pas dire l'intégralité, à la page 2 de la livraison de ce jeudi matin. Nous passons à présent au journal Fraternité. Montée des eaux des fleuves Ouémé et Niger. Les années d'inondation passent. La douleur des populations persiste. Alerte orange et jaune pour les communes de Bonou, Adjoun, Zayanado, Karim Mama et Malanville. L'article compte rendu et constat est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Sujet d'intérêt des jeunes dans les discussions, sexe, argent, sport et amour, une ritournelle accrocheuse. L'article du journal, pour ne pas dire son dossier, est proposé à la page 2. Le matinal, quant à lui, parle de l'opposition ce matin et titre en manchette « Fusion en vue des élections législatives de 2023, les craintes de l'opposition,
une fuite de responsabilité, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre en manchette de ce matin par les photos de Paul Roupet, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Vous avez Éric Roundete, président du parti politique Les Démocrates, et puis Espérance Tébé, président du parti Mouvement Populaire de Libération. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, Christelle Roudonoubo sur les formalités du parti Union progressiste Le Renouveau au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique. L'administration travaille pour déposer le dossier, retient le journal. Retrouvez son intervention à la page 11. Commerce extérieur du Bénin, les statistiques en 2021 vous sont exposées à la page 4 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. L'économiste titre en manchette ce matin, indice mondial de performance des ports à conteneurs en 2021. Le port autonome de Cotonou classé 32e en Afrique. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, Bourse UEMOA, la BRVM ouvre en hausse. La BRVM ouvre sa séance de cotation du jour en hausse par rapport à la séance précédente. L'article à retrouver à la page 7. Le quotidien La Boussole propose ce matin remobilisation politique à Pereret. Rachid Badamansi met en effervescence Sandilo. Il y a été accueilli hier en pompe. Des illustrations d'images sont mises à la une. Retrouvez l'article compte rendu à la page 2. Toujours à la une du quotidien, La Boussole de ce matin, après leur démission du bloc républicain et de Force Cori pour un Bénin émergent FCBE de Kakara à Ndali, les nouveaux alliés de Ousmane Traoré confirment bientôt leur position face à la presse. L'autre vision, titre ce matin en manchette, célébration du cinquantenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Bénin et la République populaire de Chine. Un concours de production de contenu lancé au profit de professionnels des médias. Le réseau média pour la coopération sino-béninoise fait les choses en grand. Toujours à la une du même journal ce matin, création de l'Union progressiste Le Renouveau. Joël Alagbé exprime une totale satisfaction. Décès du directeur de publication du journal béninois Libération. DSK rend hommage à François Yovo. Le quotidien La Priorité titre ce matin manchette. Engagement sans précédent contre le terrorisme au sommet de l'État. Patrice Talon plus que déterminé. Un hélico moderne de combat acquis. L'article illustratif est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du journal La Priorité de ce matin, semaine de survie de la femme et de l'enfant dans le littoral. Atropo et Orunla pour réduire morbidité et mortalité. Alain Orunla et Luc Setondi Atropo pour réduire morbidité et mortalité. Toujours à la une du journal, La Priorité de ce matin, abandon de poteaux et câbles électriques à Dossounou, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, interpellé. L'article à retrouver à la page 4. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette, réflexion sur la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Le Conseil national de l'éducation et les acteurs de l'éducation définissent les activités prioritaires. Toujours à la une du même journal ce matin, en prélude aux 50 ans de rétablissement de relations bilatérales, la Chine et le Bénin lancent un concours média gouvernance à l'ère de la rupture. La CSA Bénin et plusieurs syndicats donnent de la voix demain. Gaskiani Info s'intéresse aux partis politiques ce matin et titre en manchette. Faille dans la charte des partis politiques, réforme politique et fin de mandat. Le Canard illustre son titre en manchette avec le logo des formations politiques ci-après. Restaurer l'espoir RE, Bloc républicain BR, LD les démocrates, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Union progressiste Le Renouveau UPR, Le Renouveau UPR et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. L'article quant à lui, vous le retrouvez à la page 2 dans les kiosques. Toujours à la une du journal Gaskiani Info de ce matin, vente de friperie à Cotonou, une activité en pleine expansion. Toujours à la une du même journal ce matin, Chanceline Mevawanou et Karine Danwan, deux féministes à cœur ouvert. Des détails sur leurs interventions diverses aux pages 10 et 11 de la livraison de ce matin du journal Gaskiani Info. Info du moment, titre ce matin en manchette, tournée nationale du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. Ablé Biotiane, l'exemple d'un homme politique déterminé. L'actualité, titre ce matin en manchette, mécanisme de sauvegarde des droits des usagers. Dr Jean Arolo en tournée d'explication dans la Donga et la Takora. Nous passons à présent à Dynamisme Info, supposé
fidélité de la base UDBN de l'Atakora au bloc républicain, ces éléments qui contredisent des versions plutôt servies par l'UDBN. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, fusion de l'UP et du PRD, sourire de façade, colère en douce de progressistes. Toujours à la une du même journal ce matin, mise ensemble ou fusion des partis de l'opposition, Boniaï, le seul à pouvoir véritablement faire aboutir la vision. Nous passons à présent au journal Flash Info qui titre ce matin à la une politique nationale d'Istel Amoussou reçu par le secrétaire général national du bloc républicain Abdoulaye Bio-Tchane. Nous passons à présent au journal L'Indépendant qui titre ce matin en manchette création de l'UP Le Renouveau. Le maire de la ville de Ouida, Christian Ouechenou, salue les efforts de Joseph Diogbenou et de Maître Adrien Hungbeji et invite les militants et les militantes à rester mobilisés. Bientôt, une tournée d'information dans les 10 arrondissements de la ville de Ouida. Le routier, en manchette ce matin, reçu en audience par le chef de file de l'opposition, Distel Amoussou invite tous les partis politiques à accompagner les réformes en cours. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre en manchette ce matin, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou et son bureau constatent l'évolution des travaux 31 janvier 2024, nouvelle date de livraison du joyau. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, riposte antiterroriste aux frontières nord du Bénin. Le gouvernement dote l'armée d'un hélicoptère de combat pour une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée. Les urgences et propositions de Noël Chadari vous sont présentées à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Le Béninois libère ce matin en manchette fourberie politique de Talata pour vendre du vent à Diogbenou à Ndali. Les élus locaux de Kakara persistent toujours BR. La VP ventillait avoir acheté les 10 conseillers au profit de l'UP. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Après le décès du député Norbert Aïvo-Rosin, Vlavonou et une délégation au domicile du disparu. Des détails sur ces hommages rendus à l'illustre disparu à la page 8 de la page matin du journal qui nous informe qu'après sa réélection à la tête de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus reçoit des félicitations. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.